Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. Effectivement, vous le constatez, alors je vais couper tout de suite le son et à chaque fois je me fais gronder par les administrateurs quand j'oublie de couper le son. Voilà, bon, on a échappé au pire. Alors effectivement, comme le disait Cachou qui tient les comptes et qui nous fait des statistiques, effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux à assister à l'émission, donc ça nécessite certains aménagements, mais faire des aménagements nécessite également des coûts, donc des développements, d'autres façons de fonctionner. Donc tout ça est en cours, ça ne devrait pas tarder, enfin quand je dis ça ne devrait pas tarder, vous savez, en informatique, il faut toujours relativiser parce que le pas tarder peut être long parfois. Mais je pense que d'ici le printemps prochain, il y aura plein de nouveautés sur l'émission. Donc, à suivre. Mais pour l'instant, on reste dans cette configuration-là. Je pense que d'ici quelques temps, je ferai une émission spéciale. En tout cas, je pense avant la mi-février. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je ne vais pas perdre de temps en conjecture. Je vais répondre tout de suite à vos questions. La première question m'est posée par Cathy. Cathy, bonjour. Alors, fin janvier, vous avez de nouveau un CDD dans la grande surface dans laquelle vous étiez en décembre. Est-ce que ça va continuer encore pour cette année ? Alors, regardons pour votre travail. Alors, je vais vous dire une chose, Cathy. Cette année, on peut considérer que tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Parce que votre situation est plutôt précaire, elle va continuer à l'être. Je ne vois pas pour l'instant une certaine stabilisation, malheureusement. En tout cas, je parle de la période dans laquelle nous nous trouvons. Hein. Je ne vous parle pas de toute la vie, bien évidemment. Il va y avoir des propositions, certes. Il va y avoir peut-être des absences, c'est-à-dire peut-être que vous allez avoir un CDD, il ne va pas être renouvelé, et puis après vous allez avoir un autre CDD, etc., etc., etc. Donc pour moi, vous n'enchaînez pas une période qui vous permette de vous stabiliser, ou en tout cas d'avoir une tranquillité dans votre esprit, dans votre tête. C'est une année qu'il faut prendre comme elle vient, avec un certain recul, avec de la hauteur. Les choses ne sont pas extrêmement simples, à mon sens, et puis je ne sais pas, mais surveillez quand même. Je vous sens une petite difficulté dans le mouvement. Alors, est-ce que c'est un problème de jambes? Est-ce que c'est un problème de bas du dos? Il y a quelque chose qui est lié à l'ossature, hein, que je ressens, qui n'a rien à voir avec votre question, mais enfin, je préfère vous le dire parce que je l'ai ressenti comme ça. Voilà. Mais en tout cas, au niveau du travail, ça va plutôt être en dents de scie, hein, à mon sens. Alors, Orchidée, je viens de voir votre message. C'est un message très intéressant parce qu'effectivement, je vais vous expliquer à quoi correspond ce message. C'est un message qui signifie, vous savez, vous avez reçu ces 10 derniers jours 2 fois un mail, avec la clé pour se connecter directement à l'émission. Et le premier envoi, je ne vais pas rentrer dans les détails informatiques, moi-même je n'ai pas tout compris dans les explications, mais le premier envoi, certaines clés étaient fausses et menaient à ce message. En revanche, normalement, vous avez reçu un deuxième message avec une clé valide. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Si vous avez ce message-là,
envoyez-nous un mail en nous indiquant ce que vous rencontrez comme souci et à partir de là, eh bien, nous vous renverrons individuellement la clé qui fonctionne. Donc si vous avez ce message un peu ésotérique, error time, problème serveur ou autre, tout de suite, vous nous adressez un message et en retour, vous recevrez comment dirais-je, la clé qui vous permet de vous connecter directement à l'émission. Voilà. Et puis je ferai une intervention justement après ces histoires de bugs et autres que vous signalez, qui en fait ne sont pas des bugs. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps et je passerai ensuite à la question de Tiffany. Tiffany, bonjour. Alors, est-ce que votre belle-sœur Noémie va accoucher ce week-end ? Alors, regardons cela. Écoutez, ce week-end, ça me paraît un petit peu court, mais je vais regarder quelque chose parce qu'il y a certains moments qui sont plus propices à des accouchements. Hein. Vous savez, prévoir un accouchement n'est pas toujours chose facile. Bon, en tout cas, ce sera dans la quinzaine qui vient, indéniablement. Mais je pense qu'il y a encore un peu de patience à avoir. Alors, plusieurs choses avant de poursuivre l'émission, puisque vous mettez en avant certains bugs. Sachez une chose, c'est qu'à partir du moment où une très grande majorité de personnes me voient et m'entendent, c'est qu'il n'y a pas de bug. Alors, de temps en temps, il peut y avoir ce qu'on appelle une micro-coupure et vous ne me voyez plus l'image est figée pendant quelques secondes et revient. Ça, on n'y peut rien. Ce sont les connexions Internet. C'est malheureusement, ça peut arriver ou ne pas arriver. On ne peut pas le gérer. Ensuite, si vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas de son, vous avez un écran noir, eh bien, il suffit de faire F5, d'appuyer sur la touche F5 de votre clavier et là, normalement, ça va capter le flux. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas le son et l'image? Premièrement, ça peut venir de votre connexion Internet qui n'est pas suffisamment rapide à un instant T, donc qui n'arrive pas à capter les informations que j'envoie. Ensuite, ça signifie aussi que la relation entre les serveurs, c'est-à-dire entre le serveur de l'émission et votre serveur, c'est-à-dire celui qui vous permet d'accéder à Internet, la relation ne se fait pas. Donc ça, on n'y peut rien. Ensuite, si vous êtes obligé de vous reconnecter ou vous déconnecter et vous reconnecter et que votre question a été validée auparavant, rassurez-vous, elle est toujours là. Il n'y a pas de souci par rapport à votre question. Elle est enregistrée et fait partie du tirage au sort. Donc, surtout, soyez très léger par rapport à ça. Pas d'anxiété, pas d'angoisse. Hein. Ne commencez pas à manger une tablette de chocolat ou à vous faire des cheveux blancs. La question reste toujours d'actualité et est dans le tirage au sort. Voilà. Bon. Eh bien, nous allons poursuivre sur ces petites explications nécessaires, indispensables, mais qui permettent que chacun
participe à l'émission de manière rassurée. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à envoyer un message électronique. Vous obtiendrez toujours une réponse à vos questions concernant le fonctionnement et le déroulement de l'émission. Alors, je valide les questions qui sont arrivées et je passe à la question de Claude. Claude, bonjour. Allez-vous retrouver un emploi stable prochainement ? Alors, que vois-je ? Je vois des propositions, je vois des opportunités de travail, je vois qu'il y a une embellie sur ce plan-là. Pour moi, effectivement, vous retrouvez une nouvelle dynamique pour votre activité professionnelle. Donc, surtout, avancez le cœur léger, ne vous stressez pas, vous allez retrouver du travail. Et pour moi, ce travail va être retrouvé à partir des beaux jours. Donc je pense plus à partir du mois de mai, on va dire. Je trouve que la période est idéale et qu'il y a de nouveaux projets qui se mettent en place, que vous allez revivre, que vous allez être bien, en tout cas, que vous allez retrouver cette envie, cette joie de vivre par rapport à une année 2012 qui a franchement été pénible. Mais là, on sent que vous entrez dans un mouvement positif, un mouvement croissant, un mouvement qui va vous permettre vraiment de retrouver un élan professionnel. Aurélie, bonjour. D'accord. Donc, la question d'Aurélie est la suivante. Aurélie souhaite avoir un enfant, elle a 6 jours de retard. Est-ce qu'elle est enceinte ? Alors écoutez, j'ai pas l'impression que vous soyez tout de suite enceinte. En revanche, ce qui apparaît dans les cartes, c'est que vous allez tomber enceinte. Et j'ai l'impression que c'est cette année que vous allez tomber enceinte. Alors peut-être pas maintenant, mais je pense que d'ici 2-3 mois, oui, ça va se réaliser. Mais pour l'instant, je n'ai pas ce sentiment-là. En tout cas, que vous soyez enceinte. Mais ça va venir. Franchement, ne vous bloquez pas, n'en faites pas une obsession. Là, si je puis me permettre, c'est dans les tuyaux. Alors, vous voyez au niveau, parce que là je rebondis sur Patricia qui est heureuse de voir l'émission, et ça je comprends très bien, c'est quand même le but que vous puissiez voir et entendre. Donc, vous voyez que il est important aussi, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, que vos programmes soient à jour. Que ce soit votre navigateur, Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari pour Macintosh, il est important que
votre navigateur soit à jour et également, il est important que Flash, c'est ce qui permet de lire les vidéos, c'est, on va dire, la station d'accueil pour faire simple, soit à jour. Il faut qu'on ait toujours des versions qui sont soit très récentes, soit la plus récente qui soit, ce qui vous évitera les soucis que certains peuvent rencontrer. Donc surtout, n'hésitez pas à faire régulièrement les mises à jour de vos programmes. C'est indispensable. Laurent, bonjour. Est-ce que vous allez être en couple pour 2013 ? Écoutez, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous apparaissez comme un sage. Alors, effectivement, au niveau affectif, il y a quand même l'idée de rupture dans votre vie. Alors, on sent que vous avez, et même dès votre plus jeune âge, vous me parlez de couple, mais moi je pourrais vous parler d'affectif, l'affectif regroupant la famille, regroupant les amours, étant, je dirais, plus général. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de cicatrices pour vous. En même temps, vous avez de la chance parce que vous paraissez jeune, vous gardez une certaine vitalité, vous êtes rigolo, vous êtes même un peu taquin, dirais-je, dans votre façon de voir les choses. Et effectivement, je pense que vous êtes un garçon qui plaisait aux femmes parce que vous avez une sensibilité qui est quand même une empathie tout cela est très plaisant. Alors, je pense aussi qu'il y a une certaine appréhension par rapport à la vie sentimentale, à la vie affective. Je trouve également que vous êtes tout à fait dans une dynamique très positive pour rencontrer quelqu'un, pour reprendre une relation. En tout cas, vous êtes dans une période qui m'apparaît être de transition. Je pense plus sur le deuxième semestre de rencontres, de construction, en tout cas c'est une année qui est importante sur le plan affectif. Vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un au cours d'un déplacement ou au cours d'un voyage ou au cours l'idée d'un mouvement. Donc, pour répondre à votre question, je vous dirais oui, tout simplement. Voilà. Après, il va falloir que vous trouviez une femme qui soit d'accord pour que vous ayez votre pleine indépendance, votre pleine autonomie, parce que on ne peut pas dire que vous soyez le grand principe de la stabilisation, mais en même temps, avec vous, on se marre bien. Donc, mesdames, Laurent est disponible si vous voulez quelqu'un de gai, quelqu'un de charmant, quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie, parce que c'est un jouisseur, mais quelqu'un qu'il faut laisser tranquille, quelqu'un à qui il faut laisser sa liberté. Voilà, il est disponible. Alors, je valide les questions qui arrivent. Il y a de plus en plus de questions qui arrivent en cours d'émission. Karine, bonjour. Alors, vous n'avez pas souhaité renouveler votre contrat en CDD dans un domaine viticole car on s'est servi de vous en vous promettant un CDI à chaque fin des CDD. De plus, il vous en spoliez sur des commissions. Vous venez de retrouver du travail dans la pub. Allez-vous gagner votre vie avec ce nouveau travail en tant que mandataire ?
Alors, déjà, ce que l'on peut saluer, c'est que vous y mettez de l'énergie. Et vous y mettez de la confiance d'une certaine manière. On sent qu'il y a de l'enthousiasme, on sent qu'il y a vraiment chez vous cet instinct, cette volonté d'installer les choses, de les consolider et de pousser les murs en quelque sorte. En revanche, vous évoluez dans un milieu qui est très complexe, qui est très concurrentiel. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement hein, comme travail, si c'est de la vente d'espace, si voilà. Bref. Enfin, en tout cas, moi je pense que c'est pas forcément par ce biais-là que vous allez pouvoir vous installer financièrement. C'est une année qui est en demi-teinte sur ce plan-là. Je vous dis ça pas pour vous, d'une certaine manière, pour vous casser le moral. Non, bien au contraire. Moi, je pars toujours du principe que quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Vous allez évoluer, vous allez changer. Il y a d'autres choses qui vont rentrer dans votre vie professionnelle dans les mois qui viennent. Autant je trouve que cette année est une année d'apprentissage, est une année, je dirais, de positionnement qui, bien évidemment, qui vous permettra sur 2014 de très bien gagner votre vie. Et c'est, je pense, à partir de 2014 que vous gagnerez confortablement votre vie. 2013 est plutôt encore mitigé. Il y aura des résultats, indéniablement, hein, mais si on fait un bilan en décembre prochain, on se dira « Ok, il y a eu des choses, mais ce n'est pas aussi important qu'on l'aurait aimé, en tout cas moins important que ce ne le sera en 2014, Karine. » Corinne, bonjour. Allez-vous réussir à créer une belle relation sentimentale cette année ? Alors, je pense que ça va se faire en deux temps, pas votre rencontre, mais ma réponse, on va dire, définitive. Dans un premier temps, vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre, en quelque sorte, si c'est une rencontre qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien, qui va vous faire revivre. Eh bien oui, je le dis tout nettement, c'est une belle relation que vous allez avoir. C'est même, je dirais, une sorte de coup de foudre, mais j'attends que vous le rencontriez pour voir si c'est une rencontre décisive, pérenne, une rencontre qui vous permet de vous épanouir dans le temps. Mais en tout cas, il y a cette idée de coup de cœur. Hein. Donc, je dis oui à votre question, dans le sens oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Après, on verra si c'est une belle relation sentimentale comme vous le souhaitez. Écoutez, nous approchons tranquillement des 14 heures, donc je vais répondre aux deux dernières questions de notre émission. Nadine, bonjour. Vous vous sentez particulièrement mal en ce début d'année, une forme de déprime, d'épuisement, de colère, aussi tout cela suite au décès de votre maman et à la bêtise de certains membres de votre famille. Est-ce que vous allez retrouver votre forme rapidement ?
Oui, vous allez retrouver votre forme, effectivement. C'est-à-dire que depuis, vous êtes quand même dans une période qui est fatigante. Au-delà du décès de votre maman, il y a du vague à l'âme, il y a d'une certaine manière une fatigue physique, une fatigue morale, et tout ça va se redresser au fur et à mesure. Alors, je ne peux pas vous dire que dans 15 jours, tout ira mieux. Ce que je puis vous dire, c'est que plus vous avancerez dans l'année, et mieux vous vous sentirez. Vous allez avoir un besoin de bouger, il faut faire pas mal de gymnastique cette année, il faut essayer de dynamiser votre corps, mais oui, vous allez quand même avoir ce sentiment un peu d'enfermement, vous allez avoir ce sentiment d'être un peu dans un carré, de ne pas avoir toute la souplesse que vous aimeriez. Mais je trouve que oui, vous allez petit à petit revivre, vous allez petit à petit vous sentir mieux au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année. Mais ce n'est pas non plus du rapide. Il y aura toujours ces remises en cause, mais vous êtes quand même, je dirais, une femme qui avait de la force, qui avait de la personnalité, qui avait du tonus. Bon, mais de temps en temps, vous avez besoin de descendre assez bas pour justement repartir sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Alors, la dernière question m'est posée par Monique. Monique, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si la relation amicale qui vous lie à Jean-Pierre va se transformer en relation amoureuse qui sera constructive à l'avenir ? Écoutez, là, l'information que nous avons, l'indication que nous livrent les cartes est patience. Je ne pense pas que ce soit le moment, je ne pense pas que ce soit l'environnement idéal pour Jean-Pierre pour se relancer dans une histoire ou en tout cas pour vraiment construire puisque je lui sens quand même pas mal de difficultés à l'heure actuelle, pas mal de choses à gérer qui ne sont pas simples. Donc je ne pense pas qu'il soit pleinement disponible. Besoin de parler, besoin d'échanger, besoin de partager, oui, mais construire, je n'en suis pas persuadé aujourd'hui, Monique. Donc pour moi, c'est plutôt mitigé par rapport à votre question. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas vous rejoindre après l'émission, je suis obligé de vaquer à mes occupations, mais je vous donne rendez-vous dès demain, même lieu, même heure. Merci pour votre fidélité et pour votre confiance. Bye bye.